Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo update lecture. Voilà. Comme vous le savez probablement, si vous suivez mes vidéos, je fais des vlogs lecture toutes les semaines où je vous dis quel livre je lis et comment j'avance dans ces livres. Et je fais également à peu près, j'essaye tous les 4-5 livres de faire une petite vidéo update où je détaille un peu plus vraiment ce que j'ai aimé, pas aimé, où je vous montre éventuellement la couverture du livre et donc mon avis sur ce bouquin. J'ai pas l'impression que ça fasse vraiment doublon avec les updates, avec les vlogs lecture. Surtout que je pense qu'il y a des gens qui ne regardent pas tout ce qui est vlog, donc peut-être que vous ne suivez pas tous les vlogs lecture, et auquel cas les updates lecture peuvent avoir un grand intérêt pour vous si vous ne regardez pas les vlogs. Voilà, je vais donc commencer. Je vous laissais la dernière fois, dans la dernière update, en disant que j'avais commencé, je crois, La Passe Miroir, le tome 1 des fiancés de l'hiver de Christelle Davos. Voilà, j'allais le commencer. Il était le livre en lecture commune le, sur Facebook pour le groupe Livrez-vous. Voilà. Donc je l'ai lu fin mai, c'était vraiment très très bien. J'étais très contente de ma lecture parce que alors c'est une vraie petite merveille. Émilie de la chaîne Bulldog qui n'arrêtait pas d'en faire les éloges m'avait donné très très envie de le lire et là c'est vrai que c'était l'occasion, cette lecture commune sur le groupe de le lire et du coup c'est vrai que merveilleux quoi. L'écriture, l'univers, alors je disais je vous avais dit dans mes updates, dans mes vlogs lecture, qu'il y avait des petites longueurs, mais qui servaient l'histoire en fait, parce que c'est un univers tellement riche, il y a tellement, je pense, de décors, et puis c'est le premier tome, donc il faut poser le décor, donc il y a forcément beaucoup, beaucoup de descriptions. Vraiment, pour moi, ça l'a fait. J'ai adoré. J'ai eu un peu de mal à accrocher avec le fiancé d'Ophélie, forcément, mais je pense que c'est aussi voulu le fait qu'il soit si froid et si distant. Mais là, avec Ophélie, moi j'ai accroché, hein, j'ai adoré ce personnage. Bon, on va continuer la suite de cette saga. J'ai le tome 2 dans ma palle, il me semble. Donc je pense pas le lire au mois de juin parce que j'ai déjà une belle pile à lire. Mais peut-être que je me laisserai tenter juillet, août, on verra. Voilà. Je vais pas le laisser traîner très longtemps en tout cas. Ensuite, j'ai enchaîné avec Au petit mot, les grands remèdes chez Prélude de Michael Uras. Alors, c'était un partenariat via NetGalley. Euh, je n'ai pas vraiment aimé. J'ai pas accroché. Le personnage principal, Alex, est très distant. Il est bibliothérapeute, donc il nous raconte un peu sa vie à lui, puisque sa femme Mélanie vient de le quitter, et donc il espère toujours qu'elle va revenir. Donc il nous parle de ça, il nous parle un peu de son enfance, il nous parle de ses patients, mais il n'y a pas d'ordre précis, quoi. On rebondit, lui, ses patients, sa femme, sa mère, ça. Et c'est brouillon, et en même temps il est très distant par rapport à tout ça, il en parle comme s'il parlait de la vie de quelqu'un d'autre, et du coup, effectivement, j'ai pas accroché avec le personnage principal, ça en devenait très très lourd pour moi, si bien que j'ai fini par survoler la fin pour ne pas l'abandonner. Donc j'ai lu ce qu'on appelle en diagonale. Et du coup, voilà, donc j'ai pas accroché. Je vais pas faire de chronique sur le blog pour ce livre parce que j'ai pas vraiment lu chaque mot du livre. Comme j'ai survolé la fin, ça n'avait pas grand intérêt. J'ai quand même mis mon avis sur NetGalley parce que ben, c'est le but de NetGalley, hein, de donner quand même son avis. Donc j'ai donné mon avis sur le livre, mais je ne ferai pas de chronique lecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec La petite boulangerie du bout du monde chez Pocket de Jenny Colgan. J'ai bien aimé ce livre. C'était léger, c'était donc, comme je le disais, en parallèle de Optimo les grands remèdes au départ. C'était plus léger, c'était du coup, je suis plus rentrée dans l'histoire et je l'ai lu assez rapidement. J'ai adoré. Il y a beaucoup de personnages dans ce livre, mais ils servent tous l'histoire en fait. Donc il n'y a pas de personnages inutiles dans cette histoire. Et du coup, voilà, c'est un livre qui est simple, facile à lire. On s'attend à ce qui va arriver, hein, il faut pas, voilà, hein, il n'y a pas une intrigue de malade dans ce bouquin, mais néanmoins, c'est un livre qui
quand on est dans une autre lecture qui n'est pas facile et avec laquelle on rame un petit peu, bah, ça débloque, on retrouve l'envie de lire et de poursuivre dans une histoire. Donc j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens vers les chroniques lecture dans la barre d'informations. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 1 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, Cinder, chez Pocket Jeunesse. Oui, la fenêtre, c'est pas top. Donc oui, j'ai adoré ce livre. Ça faisait on peut dire des années que j'entendais parler de ce livre, de cette saga, et, euh, et je comprenais pas ce que tout le monde y trouvait. Je me suis dit encore une réécriture de conte, encore. J'avais pas accroché avec les contes des royaumes, mais je me suis dit encore une réécriture de conte, attends un peu, un temps. Et je laissais traîner parce que j'avais vraiment peur du côté conte. Et en fait, bah, j'ai été bien bête parce que ça l'a fait. L'univers est futuriste, très bien posé, bien décrit. On nous pose les bases pour une saga qui, à mon avis, va être juste fabuleuse. Euh, En même temps, c'est pas lourd à lire, c'est pas lourd. Il n'y a pas de longueur, contrairement à la passe miroir, donc ça se lit bien, ça se lit vite. On accroche tout de suite avec le personnage principal, hein, Cinder, comment ne pas accrocher avec elle. Et pour le côté réécriture de conte, c'est vraiment des petites touches par-ci par-là, et du coup, c'est pas lourd, ça en fait pas trop. On n'a pas tendance à comparer avec le conte de notre enfance qu'on connaît tous, et du coup, c'est ça que j'ai apprécié. Voilà. Donc, que vous dire que je vais essayer de lire au plus vite le reste de cette saga parce que vraiment, je pense que je ne serai pas déçue. On n'est pas, je suis pas médium, mais à mon avis, d'après ce que tout le monde en dit, si les autres livres sont à la hauteur de ce tome 1, euh, ça va envoyer du lourd. J'ai enchaîné avec À l'ombre des cerisiers chez les éditions Kero de Dortansen. Alors je ne sais pas comment ça se dit, je suis nulle pour les langues étrangères, les prénoms étrangers. Voilà, la couverture est très très jolie, je trouve. Euh, que vous dire que c'est un partenariat Vianney de Galais. Et en fait, ça l'a pas fait du tout. Mais pas du tout, si bien que pour lui aussi, j'ai décidé de ne pas faire de chronique lecture. J'ai juste donné mon avis sur Ned Gallet. Euh, c'est long, très long. C'est long et trop détaillé. L'auteur prend le temps de nous parler des gens du village, qui n'ont rien à voir avec les personnages principaux, qui sont donc Vera et sa nièce. Et voilà. Donc pour le topo, c'est Vera qui est donc une réfugiée politique quand elle est enfant, qui arrive avec sa mère dans une maison qui accueille plusieurs réfugiés. Et donc elle finit par épouser le fils. Sa mère finit par épouser le fils de la femme qui tient donc la femme dans laquelle ils se sont réfugiés. Et les deux femmes ne s'entendent pas du tout. Donc la, la mère, la femme qui tient la ferme finit par se pendre. Donc la mère de Vera devient la tenancière de la ferme, puisque son mari a fait la guerre et du coup, il sert un peu à rien, quoi. Il s'assoit sur un banc devant la maison toute la journée, il fume des clopes et point barre. Il dort pas la nuit parce qu'il fait des cauchemars de ce qui lui est arrivé quand il était à la guerre, donc vraiment, lui, il sert à rien. Ensuite, donc, la mère de Vera s'en va, et donc Vera reste avec son beau-père. Il l'élève, et elle prend soin de lui. Et voilà, il se crée un lien fort entre les deux. Euh, et sa mère, qui s'est remariée, donc va avoir une fille, qui elle-même va avoir une fille, donc la nièce de Vera. Cette dernière il se trouve, donc on passe de quelques années, cette dernière va se faire quitter par son mari, et donc elle a un petit garçon, et donc elle va se réfugier chez sa tante. Voilà. Donc on en est là, et entre-temps, on nous parle de plein d'autres choses, et l'histoire ne démarre pas. Voilà, ça c'est le speech de départ, et l'histoire
ça vient pas, quoi. À la moitié du livre, on en était toujours sur le fait que sa nièce venait d'arriver dans le village, que les gens du village l'acceptaient pas, et l'histoire, elle démarre pas, c'est long et le style est un peu lourd, et du coup, à la fin du livre, on se dit tout ça pour ça. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné. Ah, alors ça. J'ai enchaîné avec Nos âmes jumelles de Samantha Bailey chez Rajo. C'était la lecture qui avait été votée par le Sugars Book Club, qui est un groupe de lecture sur Facebook qui est tenu par Charlène de la, je crois que c'est ça son nom, Charlène, de la chaîne Les Lectures Sucrées. Voilà, je vous mettrai le lien vers sa chaîne et vers la page Facebook du club en barre d'infos. Et donc c'était le livre qui avait été voté et j'ai adoré. Alors je suis jamais déçue par les livres de Samantha Bailey, hein. J'en ai déjà lu plusieurs. Je me souviens plus du titre. J'ai lu Ce qui nous lie et un autre, mais je sais plus le titre et là je vais pas. Voilà. J'ai donc lu tout jusque là. Chaque fois que j'ai lu un livre de Samantha Bailey, j'ai pas été déçue et du coup dans le mois de juin là j'ai de prévu la lecture de Les Stagiaires, toujours d'elle. Donc Nos âmes jumelles, c'est l'histoire de Sonia et Lou. Sonia qui voudrait devenir écrivain et Lou qui veut devenir dessinatrice. Et du coup, elles se rencontrent sur un forum. Alors c'est le chaos dans leur famille, chacune. Sonia est dans une famille où sa mère qui élève des chats s'intéresse pas vraiment à elle, son père travaille beaucoup. Elle est un peu livrée à elle-même et à l'inverse, Lou est dans une famille où ses parents viennent de divorcer, son père est parti habiter loin et sa mère les surprotège, elle et son frère. Voilà. Donc, bien évidemment, dans la famille de Sonia, on se moque du fait qu'elle veut devenir écrivain. On lui dit que c'est pas un vrai métier, que ça ne mènera jamais à rien. Et du côté de Lou, on lui dit la même chose pour le dessin. Les deux jeunes femmes se rencontrent sur un forum. Elles vont commencer à échanger et Sonia va envoyer des textes à Lou qui va en faire les dessins. Et c'est comme ça que commence leur aventure et leur histoire d'amitié. Voilà. Il y a un deuxième tome qui est, je crois, une suite, hein, Nos âmes rebelles. Donc je vais le lire, je pense, sans trop attendre aussi parce que j'ai vraiment accroché avec ces deux personnages. Ensuite, c'est ma lecture en cours. The Book of Ivy, voilà, qui est la lecture du mois de juin sur le groupe de lecture Livrez-vous sur Facebook. Donc voilà, j'en suis presque arrivée à la fin, il me reste une quarantaine de pages à lire. J'aime bien, j'ai accroché avec Ivy, j'ai accroché avec Bishop et voilà. Je reviendrai vous en parler dans une prochaine update quand j'aurai la fin parce que pour le moment j'aime bien mais j'ai peur d'être déçue par la fin du bouquin. Bon, il n'y a que deux tomes en même temps donc je pense que le deuxième va pas faire long feu derrière si la fin du premier ne me déçoit pas. Voilà. Eh bien, c'était tout pour mes petites lectures. Voilà. Je vais vous laisser et puis je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.